Un méchant serpent vivait aux abords d'un village. L'animal se tapissait sous les larges feuilles de la jungle, d'où il observait de ses petits yeux jaunes le va-et-vient des villageois qui empruntaient ce chemin pour se rendre au marché. Le serpent s'amusait à les terroriser. Il se jetait brusquement sur les passants pour les mordre cruellement. Les habitants n'osèrent plus passer par cette route et firent un grand détour pour éviter le reptile. Un jour, un sage qui voyageait de ville en ville vint à passer. Le serpent, selon son habitude, se jeta sur lui férocement. L'homme le regarda avec bienveillance et lui demanda « Pourquoi donc veux-tu me faire du mal ? Je poursuis simplement mon chemin, sans te déranger en rien. » Le serpent, surpris par l'infinie douceur et la force paisible qui émanait de l'homme, réfléchit à ses paroles et s'excusa. « Je vois que tu as bon cœur au fond, lui dit le sage. Je voudrais que tu me fasses la promesse de ne plus attaquer personne. » Et il lui parla longuement de paix et de non-violence. Les paroles qu'il prononça émurent profondément le serpent, et avant que le sage ne reprenne sa route, il lui fit le serment de ne plus jamais mordre. Bientôt, les villageois remarquèrent que le serpent ne les attaquait plus. Ils empruntèrent à nouveau la route qui traversait la forêt. Peu à peu, les passants s'enhardirent. Voyant l'animal enroulé tranquillement sur une branche, ils lui jetèrent des cailloux. Comme le reptile les ignorait toujours, certains le piquèrent avec des bâtons. Le serpent se contentait de s'éloigner doucement. En le voyant si inoffensif, un des villageois s'empara de lui et le fit tournoyer dans les airs avant de le projeter contre un arbre. Le serpent était de plus en plus maltraité. C'était à qui lui donnerait un coup de pied, à qui lui planterait un bâton ou lui jetterait une pierre. L'animal souffrait beaucoup, mais il tenait la promesse qu'il avait faite et ne mordrait pas. Quelques semaines plus tard, le sage repassa sur la route et appela le serpent pour prendre de ses nouvelles. L'homme fut désolé de voir l'état dans lequel se trouvait le reptile. Ce dernier s'était caché dans le feuillage, le corps tout endolori, couvert de plaies et de bosses. « Mais que t'est-il arrivé ? Que s'est-il passé ?» lui demanda le sage en le soignant. « Maître, se plaignit le serpent blessé, vous m'avez dit de ne plus mordre. Mais regardez ce que les villageois m'ont fait. »« Et pourquoi les as-tu laissés faire ?» répondit le sage. « Je t'avais en effet demandé de ne plus mordre, mais je ne t'ai jamais dit de ne pas siffler. » À partir de ce jour-là, le serpent fit face à ses agresseurs en sifflant. Il n'eut pas eu besoin de mordre et ne fut plus jamais maltraité.